Allez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite créa ensemble. On va faire une petite carte ensemble. Tac, 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 tac. On va faire une petite carte dans les tons de vert, comme j'adore, de l'embossage, comme j'adore, une petite étiquette, comme j'adore. Allez, on se retrouve pour la liste du matériel. Allez, on se retrouve. Donc là, c'est le matériel. Alors, il vous faudra donc pour cette petite carte une demi-page A4 en cardstock blanc. Donc moi, c'est le simple blanc. Je vais prendre... Alors, la couleur, c'est Lagon Lointain. Donc, il faudra un morceau de 14,85 sur 10,5, donc un quart de page. Les petites lingettes vont être obligatoires. Des petits strass. Le massicot pour couper les papiers. Une chute avec un tampon sentiment que nous mettrons sur un bloc acrylique. Moi, c'est la Stamparatus, mais voilà, toutes les planches de tamponnage, ça ira, avec un tampon de fond. Donc moi, c'est celui que j'ai eu en cadeau de Onstage Leaf Collection, que j'adore en tampon de fond avec dans les tons de vert. De toute façon, quand je l'ai eu en cadeau, je savais que je voulais faire déjà cette carte avant de faire quoi que ce soit avec. Bon, un papier brouillon. En ruban, j'ai pris le ruban métallisé. Je crois que c'est Pampimpant et or. Les encres, donc j'ai pris Soyeuse succulente, Pampimpant avec les brosses à estompe. Et le Lagon Lointain avec sa petite brosse. Au niveau de la colle, j'ai pris du double face et de la mousse 3D. La petite Versamark avec la poudre embossée blanche. L'outil touche à tout parce qu'on en a toujours besoin. Et mon petit outil que j'ai pour utiliser avec ma planche de tamponnage. Bon, moi, avec ma Stamparatus, mais vous avec votre planche de tamponnage. C'est fait maison avec par monsieur. Avec un petit plaque de bois. Une poignée de meubles. Et la feutrine en fait qu'on met en dessous des chaises, ou voilà, celle qu'on coupe de chez, en fait tout vient de chez Action. Et une petite perfo pour l'étiquette sentiment. Et on va démarrer directement la créa. Alors on va démarrer direct avec le tamponnage. Donc en fait on met son tampon de fond sur sa plaque d'embossage. On prend son papier, son demi-papier A4 en fait, directement, on le met au fond. Tant que le tampon entre dedans, on est bon, parce que c'est vraiment, après on retaille en fait, en fonction de la taille de la carte. Donc on peut faire des petites boulettes, ceci ne dérange pas du tout. On prend ça Versamark et on tamponne tout son tampon de fond. On pourra même le faire deux fois si on voit que tout n'est pas marqué. Mais ça. Donc moi je prends mon outil. Si on voit que tout est tamponné, on peut passer directement à la poudre. La poudre de côté. On met ça dessus ensuite. On y était presque, mais c'est pas grave, c'est des petites imperfections. Et on range la poudre et la Versamark. Hop là.
Et on va chauffer notre petit embossage. On va laisser, donc vous voyez là, hop, c'est blanc sur blanc. On va laisser quelques minutes refroidir. En attendant que ça refroidisse, on va pouvoir faire son petit tamponnage. Hop là. On va prendre donc le lagon lointain. On prépare sa petite étiquette. Voilà. La perforatrice étiquette, donc celle qui va avec votre texte, en fait, avec votre sentiment. On va pouvoir préparer sa petite un petit ruban. Donc on prend à peu près 6 cm. Et en fait on le plie en deux pour le positionner en fait comme ceci. Donc là on prend le double face, on peut prendre le double face qui se déchire, il n'y a pas de... C'est juste pour le maintenir. Ça va être une petite étiquette, vous voyez. La petite étiquette sera donc prête. Hop, on la met ici. On va reprendre son fond qui a bien refroidi. On va prendre ces 3 encres. Donc lagon lointain, pan et soyeuse succulente. Je vais commencer par la plus claire. Donc j'ai pris en fait ça en dessous, c'est pour pouvoir ancrer, c'est plus facile. Et on va faire aléatoirement là où on veut. On prend la petite lingette et en fait on va passer sur l'embossage blanc, vous voyez.
vous voyez mon fond. Ça fait comme si c'était en relief. Je trouve ça super, super beau. Alors, il nous faut donc 10 sur 14, 3. Donc, on coupe en fait à la largeur et à la longueur qu'on nous avons besoin. Nous avons notre fond, on prend notre base de carte et nous la collons directement en fait dessus. On va prendre son petit sentiment et on va mettre de la mousse 3D. Et notre carte en fond et ma petite carte test. Voilà, une petite carte que je trouve assez facile quand on démarre dans le scrap. On a rapidement quand même là vers sa marque et tout parce que ça fait des chouettes effets. Donc franchement, on peut démarrer rapidement en faisant une carte comme ça et je trouve qu'elle fait vraiment son effet. Puis derrière, vous mettez votre petit mot. Voilà, allez à plus, tchuss!